Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du conte de Tristan et Iseut. Cette grande histoire d'amour fait partie du cycle arthurien qui regorge de belles histoires. Ce conte, c'est une apologie de l'amour, le vrai, le grand amour, qui matche si bien avec l'esprit de Beltane, où vraiment on va célébrer les fleurs qui éclosent, la beauté de la nature et bien sûr l'amour. Installez-vous confortablement. Ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Il était une fois, dans la lointaine Cornouailles, un jeune homme brave et talentueux du nom de Tristan. Il fut nommé ainsi, son nom signifiant tristesse, car avant même sa naissance, son père fut tué au combat, et sa mère, en apprenant la nouvelle, mourut en couche, juste après la délivrance. Élevé par des chevaliers fidèles, Tristan devint un jeune homme connu pour sa loyauté et ses compétences au combat. Il entra au service du roi Marc de Cornouailles. Ce dernier s'était vu promettre la main d'Iseut, fille de son ennemi de longue date, le roi d'Irlande. Cette union devait permettre que la paix s'installe dans leurs deux royaumes. Marc chargea son meilleur chevalier d'aller chercher sa promise et de la lui ramener pour fêter leurs noces. Ainsi Tristan prit la mer. Arrivé en Irlande, maintes aventures attendaient notre héros, qui dut notamment affronter un terrible dragon. Tristan sortit victorieux, mais blessé de ce combat périlleux. C'est Iseut qui le soigna de ses mains. Quel ravissement pour le chevalier lorsqu'il vit cette jeune femme à la chevelure dorée, telle une apparition féerique. Iseut, quant à elle, tomba sous le charme de ce beau jeune homme. Elle, qui était destinée à l'ennemi de son royaume, un homme vieux et dur, qu'elle n'avait évidemment pas choisi. Les jeunes gens entamèrent leur voyage de retour vers la Cornouaille, avec le sens du devoir et de la loyauté. Mais leur cœur ne battait déjà plus que l'un pour l'autre. Et comme un coup du destin, les amoureux déjà épris l'un de l'autre avalèrent par erreur le philtre d'amour que la mère d'Iseut, qui était un peu sorcière en plus d'être reine, destinait aux futurs époux, afin de leur garantir un mariage heureux et donc la paix entre les royaumes. Cette potion devait assurer un amour indestructible et le bonheur pour 3 années à ceux qui la boiraient. Malgré leur amour mutuel, Iseut dut épouser le roi Marc. Mais elle et Tristan continuèrent à s'aimer en secret. Ils ne pouvaient rester loin l'un de l'autre, au risque d'en mourir selon les effets de la potion. Ne tenant plus de cette passion dévorante qu'ils ne pouvaient vivre pleinement, les amants s'enfuirent dans la forêt du Mauroy. Ils y restèrent alors cachés, se nourrissant de leur amour. Le jour, ils apprenaient le chant du merle, et la nuit, ils dormaient dans un lit de mousse, dans une maison faite de feuilles, leurs bras et leurs jambes enlacés comme des branches de bouleau blanc. Pendant 3 ans, la potion magique leur assura de vivre en harmonie, sans jamais être retrouvés. Mais le roi Marc n'avait pas oublié. Et pendant ce temps, il enragea et nourrit sa jalousie. À l'issue des 3 ans, le charme s'effaça, mais l'amour ne disparut pas. Cependant, la magie ne protégeait plus les amours. Ils furent découverts par Marc lui-même, qui les surprit allongés sous les feuillages d'un arbre, l'épée de Tristan plantée dans le sol entre eux deux. Le roi prit cette vision comme un gage de leur amour pur et décida d'épargner Tristan. Il le traîna devant le grand roi Arthur afin que celui-ci le juge et fasse revenir Iseut auprès de son époux. Le souverain, connu pour sa droiture, constata le désespoir des jeunes amoureux. Iseut plaida sa cause et menaça de mettre fin à ses jours si elle devait être séparée de Tristan. Alors, le roi, comprenant qu'aucun des 2 hommes ne renoncerait à Iseut, proposa comme solution que la jeune femme irait avec l'un quand les feuilles seront sur les arbres et avec l'autre lorsque les arbres seront nus. Le roi Arthur donna le choix au souverain, puisqu'il était l'époux légitime.
Celui-ci choisit la partie de l'année avec les arbres nus, puisque, dit-il, non sans malice et mesquinerie envers Tristan, c'est la période où les nuits sont les plus longues. C'était sans compter sans la sagacité d'Iseut, qui avec un grand sourire déclara « Il y a 3 beaux arbres dans la verte forêt, le houx, le lierre et l'if. Ils ont des feuilles en toute saison. Aussi, Tristan pourra m'avoir toute l'année durant. » Et c'est ainsi que Marc perdit Iseut pour de bon, et que les amants retournèrent dans la verte forêt. Leur amour, dit-on, réside encore au cœur des bois. Une ronce magique pousse entre leurs tombes les reliant à jamais. Chaque fois qu'on coupe la ronce, elle repousse, symbole de leur amour éternel.